Bonjour à tous, bienvenue chez Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les BMW à Limal en Belgique. Aujourd'hui je vous présente cette R1150 GS Adventure de 2003. Je vais encore la faire courte comme à chaque fois, mais bon ça peut durer un peu plus longtemps. Alors ça c'est un coup de cœur pour moi, ces machines-là, c'est 1150. Pourquoi? Parce que déjà j'en ai eu 3 et j'en ai encore 2 à moi, une grise et une série spéciale édition 25 ans que j'ai pu trouver. Et pourquoi c'est un coup de cœur ces machines-là? Parce que c'est extrêmement fiable, parce que on a une machine qui est quand même moderne et qui tient la route, qui a de la puissance, qui a un bon freinage comparé au R100 ou R1100. Et surtout on a un look qui est quand même un petit peu différent. Pourquoi aussi cette machine-là, je pense, va devenir, donc pour l'instant c'est un Youngtimer, mais va devenir un collector. Ils en ont produit quand même quelques milliers, mais en Adventure ça se faisait beaucoup plus rare. Les Adventure, c'était la première série BMW à s'appeler Adventure. Avant, les GS avec gros réservoirs, ça s'appelait Paris-Dakar, comme les R100. Et les R1100 n'ont pas eu de série Adventure. Celle-ci est un modèle 2003, donc comme on reconnaît une 2003, en tout cas une double allumage, donc Twin Spark, donc 2 bougies par cylindre, parce que le couvre-culasse ici s'arrondit. Si on a une protection de cache-bougie qui est beaucoup plus longue, alors à ce moment-là, c'est une simple allumage. Donc ça c'est double allumage, donc dernière série, donc avec l'évolution de l'ABS intégrale Evo. Les Adventures a des suspensions plus hautes et renforcées, une boîte de vitesse différente, un réservoir beaucoup plus grand à 30 litres, des accessoires comme des barres de protection parfois ou autres. Celle-ci a quelques accessoires Touratech comme les protections, les petits phares additionnels. Une chose que j'apprécie sur cette moto, on demande toujours ce qu'on aime sur certains véhicules, le petit détail esthétique. Moi j'adore cette petite barre ici qui ressemble à un petit spoiler, c'est la barre de maintien pour le passager, et quand on retire le top case et qu'on n'a rien à l'arrière, c'est vraiment très 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 joli. Deuxième chose, première valise aluminium de série chez BMW, puisque avant il y avait beaucoup d'accessoiristes qui fabriquaient, mais BMW fournissait principalement des valises plastiques. Ici donc valise de série, peinte, c'est pas de l'aluminium brossé, et avec un système d'ouverture comme les R100 actuels. Elles sont un petit peu spéciales à l'intérieur parce qu'il y a des renfoncements, il y a des renforts aussi partout, mais elles sont très solides. Le seul bémol pour des valises Adventure, c'est que ça se griffe très vite. Et comme souvent les BMW Adventure, c'est pour utiliser dans l'off-road ou alors par tout chemin et par tout temps. Ça se griffe un petit peu. Alors à l'avant, on a une gueule qui louche comme toujours. On a le petit spoiler élargisseur des 1150, et alors on a le gros réservoir que vous voyez dépasser comme ça au-dessus des cylindres. Ça aussi c'est très massif, vous voyez, il est vraiment super gros. Il y a quelques petits défauts sur cette machine. Bon, elle a 76 000 km. Vous avez quelques petites griffes ici malheureusement, petites griffes sur le couvre-culasse, sinon elle est vraiment très très propre. Deuxième chose aussi à faire si vous achetez ces machines-là, c'est retirer le catalyseur. Vous voyez ici il y a un Y qui se transforme vers un laser Duotech, très 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 bel échappement, très joli bruit. Ici il y a encore la chicane dedans, mais quand on retire, ça fait vraiment un très joli bruit. Et si vraiment vous avez du budget, alors il faut mettre la puce dans le Motronic, la puce laser, ou alors mettre une puce R1100S. Ça permet apparemment de gagner quelques chevaux, mais je n'ai jamais testé sur un banc. Voilà. Sur ce, je vous laisse sur ces belles images et sur cette belle machine qui est pour moi toujours un coup de cœur chaque fois que j'en ai une. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, Flat Twin Moto, atelier spécialisé dans les BMW. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube. À bientôt!